Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer log4 de j. Donc c'est une expression que j'ai inventée, ça n'a pas vraiment de rapport avec l'actualité. Donc nous allons d'abord définir les termes. Log4, donc comme le logarithme de base 4, et j, le nombre imaginaire pur. Donc ici j'ai décidé de ne pas choisir i. Si on faisait un exercice d'électronique, i pourrait faire référence à l'électricité, donc on a ici choisi j. Donc pour commencer, on va définir le logarithme de base 4. Comment s'écrit un logarithme avec dln? Donc c'est tout simplement ln de ce qu'il y a entre les parenthèses, ln de j, divisé par la ln de la base en question. Donc ici nous sommes sur ln de 4, parce que nous sommes en base 4. Et donc grâce à ces logarithmes népériens, ce sera beaucoup plus pratique pour développer l'expression. Et donc pour continuer, nous allons essayer de modifier ici le nombre complexe j pour pouvoir avoir une meilleure forme. Vu que j est un nombre complexe, il peut alors s'écrire sous la forme exponentielle. Donc nous allons essayer de retrouver que vaut j écrit sous la forme exponentielle. Donc pour ça, on va tracer le cercle unité. Ce cercle unité, en fait, qui va avoir en abscisse la partie réelle du nombre complexe et en ordonnée la partie imaginaire. Et donc ici, il faut placer j. J, son module, c'est 1. Donc on se situe bien sur le cercle unité. Par contre, où est-ce qu'on se situe? J, c'est un nombre imaginaire pur qui est positif. Donc imaginaire pur, on se situe forcément sur l'axe des imaginaires. Il ne reste plus que 2 points. Celui-là ou celui-là. Vu ici que nous sommes dans les positifs, j se situe ici, directement. Donc maintenant, il faut écrire j sous la forme exponentielle. J, ça vaut R, donc le module, fois l'exponentielle de jθ. Alors R, on le connaît déjà. Vu qu'on est sur le cercle unité, le rayon vaut 1. Le rayon, le module. Donc on peut écrire directement 1. Et ici, l'angle, c'est l'angle formé ici. Donc ici, nous sommes sur un angle de pi sur 2. Mais après, on peut se dire, est-ce que pi sur 2, c'est une réponse qui est acceptable? Parce que ça pourrait être également un tour de plus, ou 7 tours de plus. Donc il faut essayer de généraliser ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 2pi, et ce 2pi, n'importe quel 2pi, donc on va faire 2pi fois k, avec k qui est un nombre entier relatif, k appartenant à z, dans ce cas-là. Et donc là, nous avons une expression de j qui a une forme exponentielle qui va nous permettre de simplifier tout ça. Et donc voilà ce qu'on obtient quand on remplace dans l'expression. ln de l'exponentielle, c'est directement ce qui se trouve ici. On va l'écrire. Et donc voici la forme finale que nous obtenons. On peut remarquer que nous avons un j en facteur, donc c'est automatiquement un nombre complexe, mais c'est un nombre complexe un petit peu particulier, parce que quand on note la forme algébrique a plus jd, on peut remarquer ici qu'il n'y a pas de partie réelle. Donc c'est un nombre imaginaire pur. Et c'est quand même un peu bizarre que ce soit un nombre imaginaire pur, alors que la faille informatique qui a été découverte il y a moins d'une semaine, elle est bien réelle. Pour ceux qui n'auraient pas compris la petite blague, log4j c'est bel et bien une faille informatique qui a été découverte récemment. Si vous voulez en savoir plus, ça en parle vraiment partout sur la toile. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je propose potentiellement du contenu sur des cours qui sont faits en supérieur, donc que ce soit des maths, potentiellement plus tard de la physique, et peut-être de l'informatique aussi. Je vais voir quel contenu je vais adapter. Donc je vais sortir ça très prochainement. Donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Donc je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.